Détourage de cheveux. Détourage de cheveux, c'est le suivant. Alors, ça va dépendre de ce que l'on souhaite faire, mais en tout cas, j'ai quelques cheveux là pour vous. Vous allez voir, ça, par contre, ça marche vachement bien. Alors, C'était le cauchemar avant. alors qu'avant, oui, c'était un cauchemar. Sauf Putain. le U-Point Oui. dans Capture NX, qui était incroyable. Difficile à maîtriser. Mais franchement, c'était quand même vraiment un cauchemar, les cheveux. Voilà. Alors aujourd'hui, en fait, c'est assez simple. Vous voyez, j'ai un petit bouton cheveux, créer un masque. Et donc, je vais vous le faire sur plusieurs images. Voilà. Vous avez donc en noir et blanc, pas forcément. Hop. Vous voyez, et une fois qu'en fait, vu que j'ai choisi, j'ai sélectionné ici en amont cheveux, à chaque fois que je vais cliquer sur celui-ci, et vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Et donc notamment, si je grossis, c'est pas mal. Hein. Ouais, non, c'est impressionnant. C'est pas mal. Donc après, admettons, j'ai envie simplement de les éclaircir, hein, parce que je me suis dit, bon, l'ombre est un petit peu trop marquée. Hop, voilà. Vous voyez, c'est... Relever un peu les noirs aussi. C'est quand même assez simple à faire. Bon, j'aime pas l'idée, mais voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même objectivement assez bluffant. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégration par rapport à un fond... C'est ça, il arrive à trouver les cheveux ouais, du noir. C'est ça. Avant, il aurait pris tout le noir, quoi. Exactement. Ça, c'est quand même assez nouveau. Ça, là, on dit merci les algorithmes, c'est quand même vachement bien. Et donc, typiquement, voilà, je lui éclaircir un petit peu les cheveux, tout simplement. Hop, plage Luma. Voilà. Et si ici, ça bave un peu, hop, je vais faire améliorer le masque. Et en fait, en jouant avec le curseur, je vais faire plus ou moins fondre par rapport à l'arrière-plan. Et puis après, si besoin, je peux encore reprendre au pinceau pour affiner. Quoi. Donc, ça, je me souviens des galères. Ça, c'est vraiment... avec les couches. Bah oui, c'est ça. Hein. C'était... dupliquer une couche. C'était incroyablement long et pénible à faire. Aujourd'hui, objectivement, c'est devenu quand même très simple. Et même sur une image comme ça. Hein, Bah ouais, non, c'est sûr. C'est quand même assez impressionnant, quoi. Donc voilà, donc c'est pas... Bon, Lightroom fait la même chose. Hein, mais... Alors oui, bon, Lightroom, je vais peut-être y revenir, mais là, je voudrais vous montrer sur Photoshop, donc. Et là, sur Photoshop, je vais être très ambitieux. Je vais prendre une image que j'utilisais depuis des années et qui est un peu mon test pour les algorithmes, justement, de détourage de cheveux. Alors, parce qu'il y a eu plein de plugins aussi. Ouais. Je me permets une interruption. Là, ce que je vous ai montré sur Capture One, ça marche objectivement très bien. Je pense que ça satisfait 90 ou 15% des besoins des photographes. Maintenant, si on fait de la retouche beauté, ça reste l'apanage de Photoshop. Ouais, mais vous pouvez, c'est-à-dire qu'après on peut retravailler, quoi. Oui. Moi, je peux modifier la teinte, la densité, reprendre un petit peu. Donc en fait, je peux faire de la post-production photographique. Oui, c'est ça. Maintenant, de la retouche où on va modifier les volumes, détourages, etc. Tu vas sortir la fille d'un... Ça reste, bien sûr. Ça reste le travail de Photoshop. Alors justement, là, je vais vous montrer donc quand même que les algorithmes ont aussi énormément évolué chez Adobe. Donc je vais prendre ces deux images-là et je vais vous les montrer donc dans Photoshop. Et là, vous voyez que là, je ne me fous pas de vous. C'est vraiment des photos super dures à détourer. Ah ouais, là, on est dans des choses vraiment très, très complexes. Bon, alors, d'une manière générale, encore une fois, il y a eu des versions qui étaient plus ou moins intéressantes. Maintenant, je suis sur des versions où on arrive à quand même à avoir des choses où on peut commencer vraiment à détourer. Alors là, vous voyez ici, j'ai le petit bouton « Sélectionner un sujet ». Donc je peux sélectionner un sujet où je pourrais mettre supprimer l'arrière-plan. Ça va faire grosso modo à peu près la même chose. Donc je vais faire supprimer l'arrière-plan. Parce que supprimer l'arrière-plan, c'est sélectionner un sujet plus création d'un masque. Donc autant le faire. Voilà. Et vous voyez que vous obtenez un résultat, mais ce qui va être très intéressant, c'est de vous montrer le masque. Regardez le masque, il est quand même vraiment hyper puissant. Ouais. Donc là, vous voyez que quand vous avez déjà ça pour démarrer,
Franchement, là, on est vraiment, c'est quand même parce vraiment que, après, c'est très récent, ça. Hein. Ouais, non, Ça, c'est très très récent. non, mais par contre, c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un élément qu'on a tendance à oublier, c'est le côté un peu omnibulé du 100, 200, 400%, alors qu'en réalité, ce qui va bien fonctionner, c'est la fusion entre deux éléments, ben voilà. et que 9 fois sur 10, on travaille avec des appareils qui font, je ne sais pas, entre 30 et 100 millions de pixels, donc qui ont une capacité native qui oscille entre un gros A2 et un A0. À l'aise, ouais. Non, je parle en natif, non interpolé, tu vois. Donc des images qui sont quand même costauds. Enfin, je veux dire, la plus petite, elle fait 60 cm. Il faut ramener ça à la réalité de notre utilisation. Je ne tire pas tous les jours du mètre carré. Quoi, bien sûr. Voilà, donc c'est aussi... Il y a des moments, il faut quand même garder à l'esprit quelle est la destination de l'image. Ça évite de perdre... Mais c'est aussi le fait qu'on appuie sur un bouton et que le détourage se fait tout seul. Génial. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le détourage encore, c'est pas mal. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je mets un fond derrière plutôt foncé. Jusqu'à maintenant, j'avais quand même un gros halo qui se bougeait. Pourquoi ? Parce que mon image, elle était blanche. Donc, est-ce que je vais toujours avoir ce halo ? Donc, je vais donc rajouter un fond assez sombre. Donc, je vais venir ici, vous voyez, dans couleur unie. Je prends, on va se prendre un fond presque noir. Je ne vais pas le mettre tout à fait noir. Voilà, on va mettre un gris foncé. Voilà, et je vais venir m'installer ça. Voilà. Et là, vous voyez que on a quand même toujours des problèmes. Vous voyez, il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle, elle va tout régler. Non, elle ne règle pas tout. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ça. Parce que si je m'étais arrêté là, j'aurais dit « c'est absolument génial ». Non, c'est génial dans le sens où vous avez pratiquement tout qui est bon, mais on a encore du bidouillage à faire. On n'est pas complètement réglé. Donc, il y a deux possibilités pour régler un peu plus le problème. Une fois que vous avez travaillé avec l'intelligence artificielle, c'est de travailler sur le masque. Donc, je vais cliquer sur mon masque. Et donc, selon si vous avez les préférences de fait ou pas, je peux double-cliquer sur mon masque. Après, je vais te montrer un vrai outil. Et regardez là ce que je vais faire. Je suis donc pour pas nous montrer grand-chose. Hein. Non, moi je vais juste faire un truc tout simple. Vous voyez que là je suis dans mon interface et ici vous voyez, vous avez un bouton qui est normalement sélectionné la plupart du temps et qui va vous permettre peut-être dans certains cas d'améliorer encore un peu. Alors je vais essayer de prendre un truc un peu grand et de venir travailler un petit peu là-dessus. Vous voyez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore affiner un petit peu la mise au point, là, enfin le détourage. Voilà, je vais faire ça. Et après, je vais venir sur la décontamination des couleurs et je vais cliquer sur le petit bouton de décontamination des couleurs. Et là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui commence à être sérieux. Là, vous commencez à avoir vraiment, on va dire, on n'est pas parfait, mais c'est pas loin, quoi. Là, on commence à vraiment être très bien. Donc, ça veut bien dire... Alors, vous voyez, je termine pour ça. Vous voyez, je vais sortir avec un nouveau calque avec masque de fusion. Je ne peux pas faire autrement. Je fais OK là-dessus. Et vous voyez que là, il m'a gardé mon ancien masque qui était celui-là. Et maintenant, il me rajoute celui-là, vous voyez, qui est quand même nettement mieux. Quand même, on a déjà un peu plus. Mais on n'est pas du tout parfait. Vous voyez, donc il y a toujours un travail derrière. Mais c'est plutôt rassurant, parce que ça veut donc dire qu'il y a quand même toujours un humain qui est capable d'arriver au résultat final. L'autre solution que je trouve aussi assez intéressante, c'est si vous en êtes là et que vous avez donc toujours ce petit halo, vous voyez, qui est dû au fait de la contamination de la couleur, c'est-à-dire que vos cheveux sont contaminés par le blanc du fond. Et donc, il y a un reflet qui revient vers les cheveux, un retour, et qui vient donc colorer les cheveux en clair. Et comme vous êtes sur un fond noir, ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il va falloir faire ici, c'est rajouter un calque supplémentaire. Oui, je vais rajouter un calque supplémentaire ici. Et ce calque-là, je vais l'écrêter. C'est-à-dire qu'en fait, ce calque-là, il faut absolument qu'il ne concerne que l'image qui est en dessous et qu'il tienne compte du masque. Donc, je me mets entre les deux calques, j'appuie sur la touche Option et je clique. Et vous voyez que mon calque vient en retrait. Je vais passer ce calque en mode produit. C'est souvent ce qui marche le mieux. Et puis là, je vais prendre mon pinceau, prendre ma brosse. Vous voyez, quand j'ai une brosse ici, que j'appuie sur la touche Alt, ça me permet d'avoir la pipette, aller chercher de la couleur dans les cheveux. Et puis là, en mettant une petite opacité, c'est que comme ça que ça peut bien vraiment fonctionner, je vais venir travailler ici. Et vous voyez, le gros avantage quand je vais venir travailler ici, c'est que comme il va tenir compte du masque, il va venir colorer les cheveux petit à petit. Et je vais faire ça très doucement.
de manière à ce que j'ai ma limite. Alors là, je vais le faire que sur une petite partie, pour que vous voyez bien. Voilà. Et vous voyez que là, tout de suite, on va avoir quelque chose qui commence à être pas trop mal. L'idéal, ce serait de coupler ça avec ce qu'on avait vu avant, qui était donc la petite forme, c'est-à-dire en gros venir vous voyez, sur cet élément-là, celui-là je vais le jeter puisque c'était la forme brute, double-cliquer sur le masque pour obtenir la détection, c'est-à-dire la forme comme ça, prendre la petite forme-là, venir d'abord affiner, vous voyez, pour enlever un maximum de blanc, vous voyez, je vais enlever un maximum de blanc, et comme ça, après, quand j'irai prendre avec ma décontamination et produit, j'obtiendrai quelque chose qui sera pratiquement bon. Voilà. Mais ça veut dire que j'en ai encore pour une bonne demi-heure, bon, 3/4 d'heure. Enfin, en gros, c'est pas du tout rapide. Et donc, la plupart du temps, je tiens à vous montrer ça, parce que la plupart du temps, on vous montre des démos où on vous dit, vous faites ça, tac, 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 et c'est bon. Non, pas du tout. C'est pas bon du tout. Ça, c'est parce qu'ils oublient de vous dire qu'il faut le mettre sur un fond noir pour voir si le détourage est bien. Et à partir de là, effectivement, vous allez donc, là, vous voyez, je vais faire ça, je vais faire OK. Je vais revenir sur mon petit masque, là. Je vais aller reprendre des cheveux ici qui sont un peu plus clairs, par exemple, des comme ça. Et puis, alors attendez, je suis pas sur le bon cal, voilà. Avec mon mode ici, je vais continuer, vous voyez, de travailler doucement et prudemment pour essayer, voilà, de fermer tout ça. Et là, effectivement, en reprenant à chaque fois la couleur des cheveux, je vais obtenir quelque chose qui va être vraiment bien. Voilà. Et après, une fois que j'aurai bien fait ça partout, donc ça va prendre du temps, j'enlèverai mon fond, et là...